Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu différent pour parler d'un sujet où il y a souvent des questions et je vois beaucoup de gens un petit peu baisser les bras. Donc on va parler du rappel. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc dans un premier temps je vous invite à nous suivre sur notre compte Instagram. C'est là où vous pourrez nous suivre au quotidien, voir nos stories, plus facilement échanger en message privé que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous serez au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Vous pourrez aussi donner des suggestions pour les vidéos qui pourraient vous intéresser, donc rendez-vous là-bas. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler du rappel, parce que c'est vrai que je vois souvent des gens qui me disent moi mon chien n'écoute rien, donc de toute façon je ne le lâche plus, je reste en laisse, il n'écoute pas, il part tout le temps. Donc j'ai envie de vous dire que c'est quand même dommage de baisser les bras si vite. Le rappel, c'est jamais trop tard pour l'apprendre, même sur un chien adulte. Alors bien évidemment sur un chiot c'est plus simple, il est plus malléable. Et voilà, Mambo typiquement on lui a appris alors qu'il était adulte et ça vient très bien. Donc c'est un petit peu dommage de baisser les bras si vite et aujourd'hui je vais vous donner un petit peu quelques conseils pour vous aider pour apprendre le rappel. Donc déjà il faut faire la différence entre rappel et suivi naturel. Donc le rappel c'est le fait que j'appelle mon chien et il revient à mon pied. Le suivi naturel, c'est plutôt que mon chien me suit. En fait, quand je marche en balade, typiquement, il reste dans un périmètre autour de moi et il me suit naturellement sans que j'ai besoin d'interférer. Donc, c'est deux choses qui sont intimement liées mais qui sont quand même différentes. Et c'est vrai qu'on peut avoir par exemple un chien qui a du rappel, donc qui revient dès qu'on l'appelle, mais qui pour autant se barre dans tous les sens et ne reste pas autour de nous. Et à contrario, on peut avoir un chien qui reste très facilement autour de nous et qu'on n'a pas trop à s'inquiéter, mais quand on le rappelle, il ne revient pas au pied. Donc, c'est embêtant dans les deux cas, c'est pour ça qu'il faut un petit peu avoir ces deux notions et l'idéal c'est de réussir à acquérir les deux. Donc déjà quelques conseils, commencer dans un lieu sécurisé. Donc là par exemple aujourd'hui je suis dans les bois mais dans un grand espace découvert, donc c'est assez facile, la visibilité est longue, on n'est pas dans un bois super dense. Ensuite ayez toujours des récompenses. Donc des récompenses ça peut être des friandises. Donc typiquement moi j'ai toujours ma banane où j'ai plein de friandises là, de toutes sortes. Et ça permet de récompenser facilement. Vous voyez, j'attrape, hop, je donne. Il n'y a pas trois plombes à chercher une friandise dans mes poches. Donc là, moi, ma banane, elle n'est pas la plus belle du monde. Voilà, ça vient de chez Decat, mais au moins, je peux mettre mon portable, mes clés, tout ça. Sinon, je sais que Arizona Hot Dogs est en train de produire des pochettes en précommande qui sont très jolies et très fonctionnelles aussi. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, la récompense, ça peut être des friandises, mais ça peut être une caresse. Ça peut être un jouet. Par exemple, Opal adore avoir sa balle. Donc voilà, ça peut être toutes sortes de récompenses selon ce qu'aime le chien. En autre conseil, je vous dirais de commencer avec une longe, puisqu'une longe, c'est quand même, ça vous assure la sécurité. Donc moi, personnellement, j'utilisais avec Mambo une longe de 15 mètres. Vous avez même des plus grandes. Faut qu'elle soit adaptée à votre chien en termes de poids, hein, surtout pour les petits chiens où on a facilement des longes qui sont trop lourdes. Mais une longe, ça permet d'avoir quand même une longue distance où le chien peut profiter aisément, mais vous avez quand même une sécurité pour le retenir en cas de souci. Bon, moi souvent la longe était au sol et voilà, en cas d'urgence vraiment, on marche sur la longe et bim, ça arrête le chien dans son élan. Mais c'est quand même bien de commencer avec une longe pour sécuriser si vraiment le chien a tendance à partir. Voilà. Comme je dis, on ne peut pas s'attendre à ce que le chien sache naturellement rester. Donc on ne peut pas se permettre de lâcher un chien comme ça et dire de toute façon il doit revenir. Ça prend. Et donc parmi les étapes de l'apprentissage, je préconise d'utiliser la longe pour faire ça en toute sécurité. Également, quelque chose qui moi personnellement m'a pris du temps avec Mambo, il faut avoir confiance en son chien et avoir confiance en soi pour le lâcher. C'est-à-dire que si vous lâchez votre chien mais que vous êtes tellement stressé dès qu'il s'éloigne de 20 mètres et que vous le rappelez toutes les 30 secondes, ça c'est inutile. Donc voilà, on rappelle à juste escient quand il y a besoin. On ne rappelle pas pour rappeler toutes les 30 secondes parce que c'est rigolo et machin. Donc on rappelle à juste escient. Et enfin, dernier conseil, c'est de choisir un mot et de s'y tenir. C'est-à-dire, moi, mes chiens, quand je les rappelle, je leur dis, je dis le nom, Mambo, Opal, au pied. Moi, l'ordre chez moi, c'est au pied. Ça peut être tu viens, à la jambe, voilà. Vous choisissez le mot, mais c'est pas Opal, tu viens, dépêche-toi, au pied, nanana, voilà, il n'y a pas 50 ordres, sinon il va rien comprendre, tout va être confus, et donc on se fixe un ordre qu'on choisira et on restera sur celui-ci. Donc quand on appelle, ça peut également être lié à un signal sonore. Donc moi souvent, typiquement, je siffle, je dis le prénom si je vise un de mes chiens spécifiquement, et je dis au pied. Après voilà, quand je rappelle tout le monde, je siffle et au pied et voilà, tout le monde revient.
Mais voilà, il faut vraiment être clair pour que votre attention soit comprise par votre chien. Au pied! C'est bien! C'est bien, Lolo. Oui, Opal, c'est bien. C'est bien. Ensuite, on parle souvent de la règle des 3D. Donc, durée, distance, distraction. Coucou, chérie. Tu joues pied? Voilà. Très bien. Voilà. Donc, durée, distance, distraction. Donc déjà, distraction, je dirais, voilà, commencer dans un lieu qui est assez pauvre en distraction. Donc, typiquement, un grand champ, une grande plaine comme ici. Et voilà, ne commencez pas dans un sous-bois hyper dense où il y a plein d'odeurs, où vous n'avez aucune visibilité, où il y a plein d'informations dans tous les sens. Là, ça sera trop compliqué. Donc, en termes de distraction, on commence par quelque chose de simple. Un endroit dégagé, où il n'y a pas trop d'autres chiens, voire pas de chiens, et où il n'y a pas de distraction possible. Parce que forcément, entre appeler son chien dans une plaine comme ça, où on est tout seul, et appeler son chien dans un parc public où il y a 15 autres chiens autour et des enfants et des vélos et machin, c'est autre chose. Donc on commence par simple pour que ça rentre plus facilement. Ensuite, pareil, la distance. On commence à rappeler son chien à des distances assez faibles au début, notamment en s'aidant avec la longe. Ça peut être la longueur de la longe et quand il va au bout, on lui dit de revenir. Donc on commence avec des distances assez simples et puis au fur et à mesure, on peut augmenter les distances. Et enfin, la durée, lors de l'apprentissage, la durée c'est quelque chose d'important. Il vaut mieux favoriser de faire des petites sessions de temps en temps plutôt que de faire une grosse session de 20 minutes où je rappelle mon chien et il repart et je le rappelle. Et voilà, ça sera pas rigolo pour le chien, ça va vite l'ennuyer, il risque de s'agacer. Donc on fait sur des courtes sessions plus régulièrement, ce qui en plus favorisera donc le fait que ça rentre dans la tête. Et donc, avec tous ces éléments, voilà, on va commencer dans une plaine comme ça, avec une longe. On rappelle son chien qui est pas trop loin. On le félicite, on lui donne des friandises, ou on lui donne sa balle si c'est ce qu'il aime. Et voilà, on n'hésite pas à en faire des caisses, à dire c'est bien, voilà, on félicite vraiment pour qu'il associe ça à quelque chose de bien. Et si votre chien met du temps à revenir, ou à... Des fois, vous l'appelez, il lève pas la tête tout de suite, il ne revient pas immédiatement, ne l'appelez pas 15 fois à la suite, c'est pas mambo au pied, mambo au pied, mambo au pied, voilà. Vous le dites une fois au pied, vous attendez, s'il ne revient pas, vous réitérez un petit peu après l'ordre, mais vous ne le dites pas 15 fois d'affilée, parce que c'est pareil, sinon votre chien va savoir que pour revenir, il faut que vous répétiez plein de fois, et après voilà, ils assimilent assez bien. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils auront pu vous aider, mais vraiment, le rappel, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui se travaille toute la vie du chien, même des chiens adultes, et on peut avoir des phases où le rappel est plus ou moins bon. Donc il faut vraiment travailler ça assidûment et vraiment moi je vous conseille de toujours sortir avec votre lot de friandises, ça aide toujours et ça permet de renforcer tout le temps et vraiment c'est ce que je préconise. Mais c'est un travail du quotidien, c'est un travail de tout le temps et on ne peut pas s'attendre à faire des miracles si on ne s'investit pas un minimum pour que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, a pu vous aider. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des astuces que vous ne connaissiez pas ou si vous en avez d'autres. Et en attendant, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce sur la vidéo et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram. À bientôt!